Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 12. Dans cette vidéo, on va voir tout simplement comment effectuer l'opération de multiplication sur deux matrices. Alors, comme on le sait en algèbre linéaire, si je veux multiplier deux matrices, il faut tout simplement que le nombre de colonnes de la première matrice soit égal au nombre de lignes de la seconde matrice. Pour comprendre au mieux ce Mitsubishi, je vais vous présenter cela de manière graphique. Donc à ce niveau, je ne peux pas multiplier la première matrice par cette deuxième matrice. Pourquoi? Parce que le nombre de colonnes de cette première matrice est différent du nombre de lignes de cette deuxième matrice. En effet, 2 est bel et bien différent ici de 1. Donc là, si je veux vous le montrer avec MATLAB, on va tout simplement déclarer une première variable qui va contenir cette première matrice et une deuxième variable qui va contenir cette deuxième matrice. Donc ici, je vais mettre tout simplement M1 qui reçoit ici 1, 4 en première ligne, 2, 5 en deuxième ligne et tout simplement 3, 6 en troisième ligne. Je valide avec la touche entrée et chez Kebam, j'ai cette matrice qui est présente à ce niveau. 1, 4, 2, 5, 3, 6. Ok, donc 1, 4, 2, 5, 3, 6. Si je veux avoir maintenant ma deuxième matrice, c'est tout simplement 1, 2, 3. Comme ceci. J'ai pas besoin d'utiliser les virgules. Je valide avec la touche entrée et automatiquement, j'ai cette deuxième matrice 1, 2, 3. Donc voyons voir si je fais ici M1 multiplié tout simplement ici par M2. J'aurai droit à une belle erreur comme je vous l'ai dit parce que le nombre de colonnes de la première matrice est tout simplement différent du nombre de lignes de la deuxième matrice. Je valide avec la touche entrée et automatiquement on me signale qu'il y a un petit problème au niveau des dimensions des différentes matrices. Par contre, je peux multiplier cette matrice par cette matrice qui est présente à ce niveau. Parce que le nombre de colonnes de ma première matrice qui est présente à ce niveau, c'est tout simplement ici 3. Et le nombre de lignes de cette deuxième matrice, c'est ici 3. Donc à ce niveau, 3 est égal à 3. Donc je peux multiplier M2 par tout simplement ici M1. Donc généralement, pour mieux voir ce Mitsubishi, qu'est-ce qu'on fait? On va écrire tout simplement ici 1, 3 qui est présent à ce niveau et juste à côté on va écrire la dimension de la deuxième matrice qui est tout simplement ici 3 multiplié par 2. Et si on remarque tout simplement ce qu'on a ici à ce niveau est la même chose qu'on a ici à ce niveau, automatiquement on se dit qu'on peut faire également la multiplication de ces deux matrices. Et si on fait la multiplication de ces deux matrices, on aura tout simplement une matrice résultante qui aura pour dimension 1, 2. On n'a qu'à supprimer les 3 qui sont présents à ce niveau. Donc ma matrice que je vais obtenir après multiplication de la matrice M2 par la matrice M1, ce sera une matrice qui aura une seule ligne et deux colonnes. On va vérifier si je dis vrai. Je vais au niveau de MATLAB, j'essaie de multiplier cette fois-ci M2 par M1, je valide avec la touche entrée, automatiquement j'obtiens une matrice d'une seule ligne et deux colonnes. On peut vérifier avec tout simplement WOS, automatiquement M1 a pour dimension 3, 2, M2 a pour dimension 1, 3 et je peux faire tout simplement ici la multiplication de ces deux matrices là. Comment nous avons obtenu 14 et 32, c'est tout simplement une question d'algèbre linéaire. Je vous laisse tout simplement vérifier ce Mitsubishi. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. So thank you for watching. Don't forget to subscribe and see you to the next video. Have a nice day. XOXO.